Chers amis, Serica, en cette fin d'année 2025, nous a réservé de très belles surprises. Deux surprises, très exactement. Premièrement, la présentation d'un nouveau bracelet, le bracelet Expédition. Vous savez, Serica aime beaucoup, en plus des têtes de monde, présenter des bracelets qui valent le coup et qui ont été très bien développés. Et deuxièmement, la présentation de la nouvelle Serica 6190 TXD ou Tuxedo, qui nous avait énormément manqué avec son alternance de couleurs sur le cadran. C'est aujourd'hui, ce sont deux nouveautés Serica de qualité et c'est évidemment seulement sur les rabilleurs. Chers amis, chez Serica, si les têtes de montre sont reines, les bracelets sont bel et bien rois. Et je dois dire que dans l'univers horloger, et en particulier au XXe siècle, le travail de chaîniste, donc en plus de fabriquer donc des chaînes ou des bracelets sans tête de montre, les chaînistes ont mis à fabriquer des bracelets de montre dans diverses mailles avec des textures appliquées à l'or. On vient amatir, on vient graver, on vient ciseler, etc., etc. J'en passe évidemment. Quand on pense au roi des bracelets, au roi des chaînistes, on pense à Guy Frères, magnifique société qui a œuvré pour Universal Genève, qui a œuvré pour Rolex, qui a été racheté même par Rolex à la fin des années 1990. Bref, le bracelet de montre en 2025 n'a jamais été aussi important. On va chercher les poinçons, on va chercher les fabricants, on va chercher les formes, les systèmes de fermeture. Je pense évidemment à Boucheron avec ses brevets toujours géniaux de fermeture de bracelet de montre. Bref, le bracelet a une place très importante aujourd'hui et a raison. Tout ça pour vous dire que chez Serica, on a investi, on a innové sur le bracelet de montre et après évidemment avoir remis en avant la beauté, la majesté du bracelet Bon Clip sur sa Field Watch. Vous savez, Bon Clip, c'est ce bracelet avec une alternance de rayons vides et de rayons pleins qui s'attache un peu où on veut. Donc, c'est-à-dire que c'est très facile à mettre en fonction du poignet de chacun. Aujourd'hui, Serica présente un nouveau bracelet qui est le bracelet Expédition et il n'en est pas moins plein de détails et de qualité. Ce nouveau bracelet à lame pliée ajustable à l'infini, il est présenté avec la Serica GMT, la Serica montre de voyage dite référence 8315. Et ça lui va à merveille. Guilloché, embouti, ciselé, tressé, aplati, plié, soudé, poli, brossé et même ajusté. L'acier sur ce bracelet Expédition a été travaillé sous toutes ses formes. Son fonctionnement est très simple. Vous avez un fermoir à chariot qui peut coulisser à volonté sur le bracelet, que vous allez loquer un peu où vous voulez selon la taille du poignet de la personne qui va porter la montre. Et après, vous allez trouver sur l'autre extrémité du bracelet un crochet à ressort. Et le crochet à ressort en question, c'est le logo Serica qui va bouger comme ça. C'est fort sympathique. Je me souviens, Jérôme, quand il commençait à créer ce bracelet, m'avait déjà un peu expliqué ce qu'il avait en tête. On avait parlé, j'avais vu les premiers prototypes. J'ai la chance d'avoir ce beau privilège. Et je me souviens que c'était vraiment un casse-tête. Il a fallu d'ailleurs 2 ans de développement pour développer ce bracelet. En partie, quand on pense aux lames en fait en métal qui viennent se replier sur la partie mèche pour un peu solidifier l'ensemble. Je me souviens qu'au début, Jérôme avait juste replié les lames en acier et qu'en fait, au bout de quelques utilisations et à force de plier un peu le bracelet, les lames avaient un peu sauté. Donc, il a fallu développer un petit procédé un peu plus compliqué, mais en tout cas qui fonctionne largement bien pour pouvoir fixer ses pattes sur le bracelet mèche et le résultat est vraiment magnifique. Ce que j'aime sur ce bracelet, tout d'abord, c'est son extrême finesse. Le bracelet est très fin. Je pense qu'il y a moins de 2 mm d'épaisseur. D'un côté, on va retrouver la partie mèche avec vraiment un tressage extrêmement fin. De l'autre côté, on va retrouver les fameuses lames en acier qui viennent se replier sur les extrémités du mèche, donc sur la face visible aux extrémités. Les lames pliées sont polies à la fois en dessous du bracelet, mais également là où elles viennent se replier. Le bracelet avec ce mèche très fin, cette maille très fine, lui, est brossé. On va retrouver le crochet à ressort justement avec le logo Serica qui coulisse, c'est fort sympathique. Le logo Serica est plutôt sablé. Le reste de la boucle est poli et le chariot, lui, est poli. Franchement, il y a cette idée de serpent et cette idée quand on met la montre au poignet que en fait, le fait d'avoir des lames, des lamelles qui sont extrêmement fines, le bracelet en fait est très souple. On a l'impression d'avoir, je vais être honnête avec vous, pas loin d'un bracelet en cuir ou d'un bracelet en textile, tant en fait, le bracelet n'est pas rigide et le bracelet vient vraiment épouser toutes les formes de poignet possibles et imaginables. Donc niveau ergonomie, le travail était largement fait par Serica et on ne peut que saluer l'ergonomie, la facilité d'utilisation de ce bracelet Expédition.
Si je vous disais au début de cette vidéo que le bracelet Expédition allait être présenté et allait équiper la montre de voyage Serica 8315, les propriétaires des autres références n'ont pas à être tristes puisque ce bracelet sera également adaptable sur les autres montres de la collection, à savoir 4512 pour les premiers amateurs de Serica, les premiers amoureux en 2018-2019, quand on a vu la 4512 apparaître, qui n'existe plus aujourd'hui. Vous comprenez que vous pourrez adapter ce bracelet sur la montre avec les pièces de boue brevetées Serica qui ont été, vous savez, avec cette texture guillochée. On va retrouver également la 6190, qui est l'évolution de la 4512, qui va pouvoir aussi recevoir ce bracelet, sans oublier les amateurs de plongée avec la 5303 qui pourront troquer leur mèche pour un autre mèche plus fin avec ces petites lames pliées. C'est juste magnifique. Qu'il s'agisse de la version noir émail ou rouge sable, la référence 8315 de Serica que vous pouvez commander à partir d'aujourd'hui sera livrée avec le bracelet Expédition à partir du 15 décembre 2025. Donc si vous avez des cadeaux de Noël à faire ou si vous voulez vous faire un cadeau ou je ne sais pas le motif de cet achat, en tout cas ça arrivera après le 15 décembre, mais équipé du nouveau bracelet Expédition et ça c'est beau. Pour tous ceux désireux d'équiper ce bracelet Expédition sur leur référence 4512, 6190 ou 5303, le bracelet sera proposé sans pièces de boue au prix de 289 € et avec des pièces de boue au prix de 349 €. Ça, c'était pour le bracelet Expédition, mais la seconde très belle nouveauté de l'année qui arrive en cette fin d'année, en cette période de fête, et je ne parle pas de fête avec le E et son chapeau, mais le faites vos jeux, ce qui est un jeu de mots absolument abominable. Faites vos jeux. Souvenez-vous, en 2022, nous avions le plaisir de découvrir la nouvelle Serica Tuxedo. Aujourd'hui, en 2025, elle est de retour pour notre plus grand plaisir. D'ailleurs, je me souviens dans cette vidéo, il faisait très très chaud dans les bureaux d'alors, qui étaient proches d'Arts et Métiers. Et je sais que potentiellement mon costume était tombé, pas vraiment de ma faute. Mais en tout cas, aujourd'hui, Serica présente sa nouvelle 6190 Tuxedo et c'est la meilleure des nouvelles possibles. En effet, souvenez-vous, en 2022, on découvrait la Serica référence 4512, j'ai envie de dire la référence légendaire 4512, puisqu'elle n'existe plus aujourd'hui. Elle a été remplacée par la 6190 en 2023, 6190 qui présentait une épaisseur moins importante et qui présentait surtout un calibre automatique, donc plus de finesse, un calibre mécanique à remontage automatique Soprod M100 avec la certification par le contrôle officiel suisse des chronomètres. Donc la 4512 est vraiment mise de côté et malheureusement les amateurs de ce cadran Tuxedo, donc on prend noir et blanc, donc à différents secteurs sur le cadran, la production avait été minimale puisque Serica était passé par un fournisseur européen, allemand de mémoire, pour faire ces cadrans. Et en fait, dans les batchs de cadrans proposés, il n'y avait pas d'homogénéité. En fait, le processus pour le faire avec ce côté émaillé était vraiment très compliqué. Donc Serica avait dû complètement mettre ce projet de côté. Donc il y avait quelques amateurs qui avaient eu la chance d'avoir ce cadran en plus d'être Tuxedo qui était californien, c'est-à-dire mélange de chiffres romains et mélange de chiffres arabes largement gonflés de matière luminescente. Et donc pour tous ceux qui étaient frustrés ou tristes, et dont je fais partie, aujourd'hui est un jour nouveau, aujourd'hui est un jour de renaissance avec la présentation de la référence 6190 TXD ou Tuxedo. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui avec la nouvelle Serica 6190 TXD, c'est que le Tuxedo, le TXD devient un peu plus extravagant puisqu'à la place d'avoir le traditionnel mélange de blanc et de noir, ici on va davantage avoir le mélange d'un noir et d'une crème caramel et ça c'est juste d'une gourmandise sans limite. On a le plaisir de retrouver ce cadran avec différents secteurs, différentes couleurs. Tout d'abord, vous avez cette minuterie qui va reprendre cette couleur un peu crème, caramel. Vous savez, quand on enlève juste le caramel plus foncé du dôme de la crème caramel, on découvre une couleur un peu plus claire. Je suis désolé, je parle toujours de nourriture, mais c'est un peu ma deuxième passion après l'horlogerie. On va donc avoir un tour de minuterie qui est noir, la minuterie qui est juste très fine avec cette couleur crème caramel. On va avoir évidemment le tour d'heure sublime avec cette couleur un peu caramel et le centre noir. Sur le tour d'heure, on va trouver des index de différentes formes, ce qui apporte vraiment, à mon sens, beaucoup de dynamisme au sein du cadran. 3 petits rectangles à 3, 6 et 9 heures, le triangle habituel à midi et partout ailleurs, des petits ronds cerclés. Évidemment, tous les index sont cerclés, luminescents, ce qui vient compléter à merveille la montre. Vous remarquerez que à 3, 6, 9 heures et midi, on va retrouver des petits points également luminescents, doublés à midi, toujours pour avoir davantage de confort, davantage de lisibilité et avoir toujours cette notion de field watch. Ce que j'aime énormément ici, c'est le fait de retrouver des aiguilles largement brossées avec de la belle matière luminescente. C'est-à-dire qu'on voit
assez bien la finition de ces aiguilles. Et en plus de ça, pour l'aiguille des heures, on va retrouver cette forme, cette extrémité, ce qu'on appelle broad arrow, qui est vraiment très lisible et qui renvoie également à un cahier des charges de lisibilité de montre de terrain, de montre outil. Pour les autres caractéristiques de la montre, on a plaisir à retrouver ce boîtier de la 6190, 37,7 mm de diamètre, 10,4 mm d'épaisseur, ce beau brossé sur le plat de la lunette. Évidemment, l'apparition de ce chanfrein poli qui est juste magnifique, qui n'existait pas sur la 4512. Si on met tout ça ensemble, ce petit brossé des aiguilles avec ce petit brossé de la lunette, c'est juste des détails qui ne sont plus des détails et qui vont divinement bien à la montre. À l'intérieur, nous ne sommes pas en reste. Nous retrouvons le calibre Soprod M100, certifié par le contrôle officiel suisse des chronomètres. Alors, si vous venez à ouvrir la montre, vous pourrez observer que les finitions sont aussi sympathiques. La masse oscillante a été légèrement sablée. On a accompagné des montres Serica qui a été gravée dessus. On a un peu de bouchonnage, on a quelques côtes de Genève. Bref, ce mouvement est fort sympathique. Et si avant je vous parlais du nouveau bracelet Expédition, cette Serica Tuxedo 6190 sera proposée évidemment sur le bracelet Bon Clip. Après, pour ceux qui voudront, comme je vous l'expliquais, vous pourrez y adapter avec les pièces debout qu'on aime, le bracelet Expédition. Cette nouvelle Serica 6190 TXD, elle est disponible à partir d'aujourd'hui au prix de 1190 €. Alors, vous avez beaucoup quand même. Vous avez beaucoup de montres pour 1190 €. Quand je dis beaucoup de montres, c'est pas le nombre, c'est que vous avez beaucoup d'horlogerie dans cette montre, beaucoup de détails plaisants entre ce cadran, cette association de couleurs entre le noir, le caramel, gourmandise, et ces index cerclés blancs. Vous avez comme ça tout un petit écosystème qui fonctionne très bien ensemble. Les finitions sont magnifiques sur les aiguilles, sur le cadran, sur le boîtier de manière générale. Le mouvement est un bon mouvement mécanique à remontage automatique. L'identité Serica est présente. Tous les frustrés, comme je faisais partie de cette Tuxedo de 2022, peuvent enfin s'offrir la Tuxedo. Pas dans une version noire et blanche. Et d'ailleurs, je salue Serica pour ça, c'est-à-dire que la simplicité aurait été de ressortir directement un cadran blanc et noir, mais étant donné que la marque a aussi un peu évolué avec ces années, Jérôme et Gabriel ont décidé de présenter une montre avec un twist, avec un supplément d'âme, tout en gardant l'idée d'alternance entre une couleur claire et une couleur sombre. Et ça fonctionne divinement bien. Chers amis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce bracelet Expédition, de cette Tuxedo 6190, bref, des nouveautés Serica de fin d'année qui nous régalent. On vous aime, on vous dit à tout bientôt. Merci.